Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reçois mes salutations au nom de Jésus. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de derrière, je suis content de te voir? Regarde bien le voisin de derrière, dis-lui, je suis content de te voir. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons poursuivi notre thème sur la maturité. Nous avons poursuivi notre thème sur la maturité. Quelqu'un dit la maturité. Et nous avons bien pu comprendre également que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas automatiquement matures. Lorsque nous sommes chrétiens, Paul nous fait comprendre que nous qui longtemps, sinon ceux qui longtemps devaient être des maîtres de foi se retrouvent, amen, dans le livre d'Hébreux plutôt, la Bible dit en Hébreux chapitre 5, le verset 12 à 13, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin de qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc, il dit, il y a une catégorie de chrétiens qui depuis longtemps devaient être des maîtres, mais sont encore des enfants dans la foi. Donc, j'ai dit ici, et je réitère mon propos, qu'un chrétien qui veut définir sa maturité par son nombre d'années de conversion est encore immature. Si quelqu'un vient te dire, veut parler de maturité avec toi et commence par te dire j'ai 15 ans de conversion, c'est qu'il n'a rien compris dans la maturité. La maturité n'est pas, c'est pas une dimension d'âge d'appartenance à la vie chrétienne. La maturité, c'est une dimension de repas qu'on peut manger. Alléluia. Vous savez, Jésus a été étonné d'un homme, et je ne cesse de le dire, et ce homme s'appelait Nicodème. Alléluia. Dis avec moi Nicodème. Dis avec moi Nicodème. Dis avec moi Nicodème. Et Nicodème était docteur de la loi. Alléluia. Nicodème était docteur de la loi et nous pouvons voir ça dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 10. Jean, chapitre 3, le verset 10. Jean, le chapitre 3, le verset 10. Jean, chapitre 3, verset 10. Oui. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Dites avec moi, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Le verset 11 dit quoi? En vérité, je te le dis. Oui. Nous disons ce que nous savons, oui, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Oui. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Assez dans la présence de Dieu. Voici Jésus en présence du docteur d'Israël, c'est-à-dire un homme qui est supposé être un érudit, un homme qui est supposé être un sachant. Ça veut dire que c'est un homme qui a de l'expérience dans la vie religieuse. Mais ce Nicodème-là, Jésus s'est étonné de voir que Nicodème ne comprenait même pas le principe de la naissance spirituelle. Il dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais même pas qu'un homme peut naître de nouveau. Parce que Nicodème dit, comment est-ce que c'est possible à un homme de naître de nouveau quand il est devenu vieux, puisqu'il ne sait pas par quel mécanisme l'homme peut retourner le ventre de sa mère pour revenir.
Jésus lui dit, ah, tu es docteur et puis tu ne sais pas qu'on peut naître de nouveau. Je te parle encore des choses d'en bas. Et quand je vais te parler des choses d'en haut, vous savez, dans la génération, à l'époque de notre Seigneur Jésus, tout le monde n'avait pas l'humilité de Nicodème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde n'avait pas l'humilité de Nicodème. Beaucoup, au lieu d'approcher le Seigneur pour comprendre la profondeur de son message, ils ont préféré automatiquement faire quoi? Le condamner, le combattre, le tendre des pièges, essayer de le discréditer. Mais la Bible dit que nuitamment, l'un des docteurs va se déplacer pour aller vers Jésus pour essayer de comprendre. Il va dire à Jésus, nul ne peut parler comme toi s'il n'a l'Esprit de Dieu, mais ton enseignement là est un peu compliqué. Comment on fait pour avoir la vie éternelle de laquelle tu parles? Il dit, pour avoir la vie éternelle, il te faut naître de nouveau. Nicodème dit, oh, bon, apparemment c'est une chose qui sera compliquée parce que je suis déjà vieux. Comment est-ce qu'un vieux comme moi peut retenir le vent de sa mère? Jésus dit, non, c'est encore très basique ce que je t'enseigne, mais toi qui dis être docteur, tu ne peux pas comprendre ces choses et les choses spirituelles. Donc vous allez comprendre que dans l'église, il y a donc une catégorie d'enfants de Dieu qui passent pour être experts, mais dans les choses terrestres. Ils sont docteurs, mais docteurs des choses terrestres. Donc ils n'ont pas encore la maturité de comprendre ces choses. Les choses dites spirituelles. Alléluia. Et il y en a dans la maison de Dieu, quand on aborde certains thèmes, ils se mettent automatiquement à se tenir en opposition, ils se mettent à juger, ils se mettent à lapider, parce qu'ils estiment réellement que ce que tu es en train de donner comme morceau n'est pas le morceau que Dieu lui a donné. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. N'est pas le morceau que Dieu leur a donné. Donc du coup, ils ont un problème. Allons-y en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Ils ont un problème avec la connaissance que Dieu donne aux autres. Parce que pour eux, ce que Dieu leur donne est le chemin. Mais ce que tu dois comprendre, ce que Dieu te donne n'est pas le chemin. Ce que Dieu te donne est un chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu te donne n'est pas le chemin. Ce que Dieu te donne est un chemin. C'est un bout du chemin. C'est un bout du chemin. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Oui. Car nous connaissons en partie. Il dit nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Donc si nous avons l'humilité de reconnaître que 1 Corinthiens dit la vérité et que nous connaissons en partie, nous devons avoir aussi l'humilité d'accepter que la partie que nous n'avons pas peut se trouver chez l'autre. Puisque nous connaissons en partie, ça veut dire que même moi je suis en train de te parler, je ne peux pas avoir la prétention de tout connaître. Je connais que la partie que Jésus a voulu me confier. Il y a un autre à côté qui a une autre partie que Dieu a voulu lui confier. Chacun connaît en partie. Donc toutes les parties mises ensemble, c'est ce que Paul a appelé l'unité de la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. 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 Quelqu'un ne dit pas bien amen, ça me dérange. Dis avec moi l'unité de la foi. Dis encore avec moi l'unité de la foi. Et tu peux voir ça en Éphésiens chapitre 4, verset 13. Je fais la lecture rapidement. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour dire que nous devons parvenir à l'unité de la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça? Donc la foi va venir, ta foi va venir de ce que Dieu t'a révélé. Ta foi va venir du morceau que Dieu t'a donné. Donc tu vas comprendre que ta foi peut être différente de ma foi. Même si nous croyons au même Seigneur, mais nous n'avons pas la même connaissance de ce Seigneur. Toi, tu as une partie en termes de connaissance de ce Seigneur. Moi, j'ai une autre partie en termes de connaissance de ce Seigneur. Mais ta partie forme ta foi. Ma partie forme ma foi. Mais l'unité de la foi, c'est la dimension où ta foi et ma foi n'ont pas de problème. C'est la dimension où j'accepte que malgré que nos messages, notre perception de Dieu semble être un peu décalée, un peu différente, où je suis en train de parler de la droite de Dieu, mais lui il est en train de parler de la gauche de Dieu. Mais est-ce qu'un homme qui est correct n'a pas le bras droit et le bras gauche ensemble? Tu peux être en train de parler de la droite, l'autre peut être en train de prêcher la gauche, mais ça ne veut pas dire que lui il est du diable. Ça veut dire qu'il a un autre morceau de la divinité que toi tu n'as pas. Et la maturité c'est ça. C'est la capacité à accepter le morceau que Dieu n'a pas voulu nous donner mais qui est dans la vie de l'autre.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pourquoi nous devons devenir matures? On a dit la semaine dernière que pour pouvoir posséder notre héritage, on a fait comprendre que l'enfant peut être le maître de tout, mais en réalité, il est placé sous des tuteurs. Selon Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire que tu dois croître pour entrer en possession des promesses de Dieu pour toi. Il y a des choses que Dieu ne va pas te donner aussi longtemps que tu n'as pas maturé. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas aussi longtemps que tu n'as pas gagné en maturité. Je pensais que quelqu'un allait regarder son voisin pour dire à son voisin, gagne en maturité. Quelqu'un allait regarder le voisin de derrière pour dire, gagne en maturité. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui veut être mature, ce n'est pas celui qui s'exerce à écouter ce qu'il comprend. Celui qui veut être mature n'est pas celui qui s'exerce à écouter ce qu'il comprend. Mais c'est celui qui cherche à comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Parce que si tu as une partie de connaissance, ta connaissance, tu la comprends déjà ou pas? C'est parce que tu la comprends que c'est ta connaissance. Mais l'autre, sa connaissance n'est pas forcément accessible à toi. Si tu veux être mature, tu dois être capable de t'asseoir et puis de chercher à comprendre ce que l'autre a compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps qu'on n'a pas cette capacité de s'asseoir avec la patience, avec l'amour de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, pour essayer de laisser l'autre s'exprimer, on se retrouve de dire, c'est moi qui est Dieu, celui-ci n'est pas de Dieu. Et on va se retrouver dans une division. On ne va jamais atteindre l'unité de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point pour lequel tu dois être mature, tu dois être mature pour occuper un poste, une fonction ministérielle dans la maison de Dieu. Allons-y en 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, oui, mari d'une seule femme, oui, sobre, oui, modéré, oui, réglé oui, dans sa conduite, oui, hospitalier, oui, propre à l'enseignement. Oui. Il faut qu'il ne soit ni donné au vin, oui, ni violent, oui, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être quelqu'un qui est un soulard, il ne doit pas être quelqu'un qui est violent, il doit être quelqu'un qui est indulgent, pacifique, désintéressé. Poursuit. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, oui, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, oui, et dans une parole d'honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, oui, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Oui. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, oui, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. On dit, celui qui veut gérer l'église, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est-à-dire que la Bible demande à ce qu'il ait une dimension de maturité. Tu ne peux pas gérer le ministère si tu n'as pas la maturité en toi. Quand je prends par exemple quelqu'un que Dieu appelle à le servir en qualité de docteur. Ce n'est pas parce que Dieu t'appelle à être un docteur que dès les premières heures de ton appel, tu vas te mettre à vouloir enseigner les grandes théories. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu dois d'abord être mature en tant que docteur pour être capable d'enseigner des choses qui seront dans la doctrine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Mais aussi longtemps que tu ne matures pas, avant de rentrer dans le ministère, tu peux être en proie à beaucoup de dérives. Tu peux être en proie à beaucoup d'erreurs. Tu peux être en proie à beaucoup de déviations. Or, le problème, c'est que la déviation de quelqu'un qui est dans le ministère peut entraîner une partie des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu as besoin d'être mature. Nous allons comprendre avec ce que je suis en train de dire, qu'il y a un moment où nous pouvons estimer, amen, où nous pouvons estimer avoir atteint la perfection de la maturité. La maturité ne s'acquiert pas du jour au lendemain. La maturité est une chose
qui, tel que je l'enseigne, se développe au fur et à mesure que nous bâtissons une intimité avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des points au sujet desquels tu dois apprendre à grandir. Exemple, la prière. Un chrétien mature n'attend pas d'avoir des problèmes pour prier. Je parle? Dis à ton voisin, un chrétien mature n'attend pas d'avoir des problèmes pour prier. Un chrétien mature n'attend pas de ne pas avoir sommeil pour prier. Parce qu'il y en a dans l'église, c'est qu'ils n'ont pas sommeil qui prient. Mais quand tu as sommeil, tu estimes qu'on peut remettre la prière à plus tard. Dis avec moi, ça, ce n'est pas la maturité. Un chrétien, dis à ton voisin, un chrétien mature n'attend pas la galère pour jeûner. Parce qu'il y en a qui se lèvent dans le monde spirituel comme étant des super guerriers de prière et de jeûne quand la galère commence à toucher le porte-monnaie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a en réalité qui ont peur de la pauvreté. En réalité, ce n'est pas la maturité, c'est la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important que tu puisses rentrer dans une dimension de maturité qui te permettra de remplir tes tâches de prière convenablement sans qu'il y ait un pistolet sur ta tête, qui t'enverra réellement à remplir tes tâches de jeûne convenablement sans qu'il y ait une menace sur ta tête, qui t'enverra réellement à ouvrir ta Bible, à chercher à comprendre ce que dit la parole de Dieu et à lutter pour l'appliquer par l'Esprit de Dieu sans qu'il y ait forcément une menace sur ta tête. Vous avez vu, un chrétien mature, par exemple, allait comprendre le principe de la sanctification normalement. Mais quand nous sommes encore enfants, on réalise que c'est quand on dit la mystique de la sexualité que tout le monde commence à constater que dans la sexualité, il y a la bénédiction qu'on perd. C'est là que toute l'église est remplie jusqu'à il n'y a pas de chaise. Qui a remarqué ce jour-là? Qui a remarqué ce jour-là? Toute l'église est remplie jusqu'à il n'y a pas de chaise. Pourquoi? Parce que c'est une dimension où la chrétienté aujourd'hui est beaucoup superficielle. Les gens appliquent sans comprendre ce qu'ils appliquent. Comment ils deviennent matures? Comment même ils prennent des choses qu'ils appliquent au sérieux, puisque eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils appliquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne comprennent pas ce qu'ils appliquent. Un homme mature cherche à comprendre la parole de Dieu. Un chrétien mature cherche à découvrir Dieu dans sa parole. Un chrétien mature cherche à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Un chrétien mature cherche à ressembler à Jésus. Pas un pasteur, à Jésus. Regarde ton voisin, dis, ne cherche pas à ressembler à un pasteur. Cherche à ressembler à Jésus. Dis pas à un pasteur, mais à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En Éphésiens chapitre 4, le verset 12 à 13, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc le but de notre quête de maturité, c'est d'atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Quelqu'un dit avec moi la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ça veut dire que quand nous cherchons à maturer, nous cherchons à devenir comme qui? Nous cherchons à devenir comme qui? Pas comme un pasteur, comme Christ. Donc chacun doit regarder son comportement parce que le défaut que toi tu as n'est pas forcément le défaut que ton pasteur a. Donc tu dois être capable de regarder ton caractère, ta mentalité, tes habitudes, tes attitudes et puis te demander si Jésus était à ma place, est-ce qu'il serait rentré dans cela? Je vous assure que c'est un exercice qu'on ne finit jamais de faire. C'est pourquoi je vous ai dit que la maturité est une étape de croissance mais très graduelle, qui ne vient pas de manière spontanée, de manière instantanée. Au fur et à mesure que nous réalisons que nous sommes en train de nous éloigner de la vérité de Dieu, une opportunité nous est donnée en vue de gagner en maturité. Qui me comprend un peu? Il est important qu'à chaque fois, celui qui veut maturer n'attend pas réellement qu'un frère en Christ soit à côté de lui pour bien se comporter, mais il se juge avec sa propre conscience. Il se demande si jamais, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça honore la vie chrétienne que je vis? Et il jauge. Même quand il n'a pas forcément la force de triompher aujourd'hui,
mais il commence à mener un combat contre cette chose afin de chercher à avoir la victoire demain. Qui me comprend un peu? Il commence à prendre ses dispositions pour sortir de cette réalité. J'ai dit le dimanche dernier qu'il y a bel et bien une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché peut être une erreur, mais l'iniquité, c'est le péché qui vit en nous. C'est qui devient une habitude. C'est qui devient normal pour nous. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce qu'il n'y a pas une dérive qui est devenue normale pour toi? Dis voisin, est-ce qu'il n'y a pas une dérive qui est devenue normale pour toi? Il y a 3 piliers. Il y a 3 piliers de la maturité spirituelle que tu dois chercher à avoir. Premier pilier de la maturité spirituelle qu'on va développer à partir du dimanche prochain, la parole de Dieu ou la nourriture spirituelle. Quelqu'un dit la parole de Dieu ou la nourriture spirituelle. Si tu veux grandir en maturité, il y a une chose que tu dois avoir continuellement, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la Bible à leurs cheveux de lit, mais ne l'ouvrent pas. Vrai ou faux? D'autres ouvrent la Bible pour dormir, comme si la Bible ouverte chasse des démons. Qui comprend de quoi je parle? Qui fait ça souvent? Je dors et puis j'ouvre la Bible. Au fait, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Il va se passer que quand les démons vont venir dans le but de chercher à t'attaquer, quand l'heure de l'attaque ne sera pas encore arrivée, ils auront le temps de faire une petite lecture biblique. Qui comprend un peu de quoi je parle? Ils auront le temps de faire une petite lecture biblique, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire, essayer de faire un peu les échauffements avant de passer à l'attaque. Parce que tu sais, si les démons ne lisent pas la Bible, je me demande comment Satan fait pour savoir qu'il est écrit. Je reprends. Si les démons ne lisent pas la Bible, comment Satan fait pour savoir qu'il est écrit? Et si la Bible est la loi, comment Satan fait pour devenir l'accusateur s'il ne connaît pas la loi? Ça veut dire que la Bible que tu as est aussi un manuel que Satan connaît par cœur. Donc, de toute façon, tu as ta Bible, je te promets que s'il y a quelqu'un qui a la Bible avant toi, je reprends. S'il y a quelqu'un qui a la Bible avant toi et qui ne ferme jamais sa Bible, qui cherche toujours à mieux comprendre les lois afin de mieux accuser les humains, mais son nom c'est Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit le code pénal pour dépasser un avocat? À chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à feuilleter. Pourquoi? Il a besoin de ça pour défendre son client. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si Satan est l'accusateur, c'est qu'il a besoin de la loi de Dieu pour porter ses accusations. Il faut qu'il connaisse la loi au millimètre près pour savoir à quel moment un homme vient de violer la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui maîtrise la loi de Dieu, c'est Satan. Donc quand tu ouvres la Bible juste pour dormir, en réalité tu viens de lui dire, si tu viens m'attaquer, prends le temps de lire un peu, le temps que le combat commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais un chrétien qui veut gagner en maturité, il peut se dire à partir d'aujourd'hui, moi je décide de lire 2 chapitres par jour. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est le zèle amer. Qu'est-ce que j'appelle le zèle amer? Je me réveille, comme le pasteur Zahir a fini de dire, il faut qu'on lise la Bible. Je rentre à la maison à partir de 14 h, je m'enferme, j'ouvre ma Bible, je suis devenu un lecteur. Et je commence à lire. Je lis. Tu sais, ce genre de lecture, c'est bon, mais c'est dangereux parce que ça ne fait pas long feu. Qui comprend de quoi je parle? Ce genre de lecture, c'est bon, mais ça ne fait pas long feu. On ne commence pas à lire la Bible sur un coup de tête. Ça doit être une résolution. La Bible, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Ce n'est pas à tes coups de tête. La résolution est une décision pensée. Une décision réellement, une ferme décision. Donc, tu peux décider à partir d'aujourd'hui de lire 2 chapitres, 3 chapitres, 1 chapitre, selon ton rythme, selon ton emploi du temps. Le plus important, c'est de lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est dangereux quand tu n'ouvres ta Bible que le dimanche. C'est dangereux quand tu n'as de Bible que dans le portable ou dans la tablette. En dehors de la tablette que tu as, il te faut avoir aussi une Bible sous forme de livre. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Et quand tu dois méditer à la maison ou au bureau, ouvre ta Bible sous forme de livre. Alléluia. Ouvre ta Bible sous forme de livre. Et puis, lis ta Bible.
lis ton chapitre, lis tes chapitres, lis un livre de la Bible. Décide cette semaine de finir le livre de Job. La semaine prochaine, tu commences avec Psaume. La semaine prochaine, tu commences avec Esther. Ou bien décide de faire un livre par semaine. Et chaque semaine, tu te concentres sur un livre. Au lieu de lire des articles sur Facebook qui ne vont rien t'apporter, lis la Bible qui va te donner la connaissance qui te fera réussir. Tu ne peux pas grandir et même savoir prier si tu ne sais pas lire la Bible. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le deuxième pilier de la maturité, c'est la prière. Or, dans la dimension de la prière, il y a une erreur que vous commettez. Quelqu'un dit, c'est quoi l'erreur, pasteur? L'erreur que tu commets, c'est d'expliquer tes problèmes à Dieu. Mais est-ce qu'en réalité, tu sais que Dieu s'en fout de tes problèmes? Je reprends. Ah ouais. S'il y a quelqu'un qui s'en fout vraiment de tes problèmes, c'est Dieu. Des gens ont dit que Dieu ne fait pas de discrimination. C'est ça? Mais quand tu lis la Bible, tu découvriras que s'il y a quelqu'un qui sait faire la discrimination, c'est Dieu. Qui comprend? Quand lui-même il dit, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Ce n'est pas une division. Ce n'est pas une discrimination. Quand lui-même il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, ce n'est pas la discrimination. Ésaü a fait quoi pour que Dieu puisse le détester? Bien aimé, tu ne sauras pas prier aussi longtemps que tu vas prier à partir de tes problèmes. Dieu n'a pas envie d'entendre tes problèmes. D'ailleurs, tes problèmes ne sont pas les problèmes les plus graves de la terre. Si on veut bénir les gens ou exaucer les gens par ordre de problème, je te promets que tu ne seras même pas peut-être sur la liste. Regarde comment tu es joli à fond de teint. Toi, tu vas expliquer que tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juste quand tu as lunettes. Le comble, tu es parfumé. Tu as tellement de problèmes que tu as perruque. Mais est-ce que tu sais, tu as déjà vu la photo d'une femme qui a problème? Non. Est-ce que tu as déjà vu la photo d'une femme qui a problème? Est-ce qu'il n'y a pas des images que toi-même tu vois et tu dis, hé, Yako, la pitié. Les problèmes ne sont pas les choses sur lesquelles Dieu veille. Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur tes problèmes. Jésus dit, ne croyez pas comme les païens, qu'à force de multiplier les paroles, vous serez exaucés. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser. Le chrétien qui pense que c'est parce qu'il parle beaucoup que Dieu va l'exaucer, parce qu'il sait expliquer les problèmes que Dieu va l'exaucer, Jésus l'appelle un païen. Donc il y a des païens qui prient. C'est-à-dire qu'à l'église, il y a des gens que Jésus appelle. À l'église, il y a des gens que Jésus appelle païens. Pourquoi? Parce qu'ils prient sur la base des paroles multipliées. Ils se disent comme ils expliquent leurs problèmes jusqu'à ils pleurent. Donc ils sont des gens de prière. La prière n'est pas le fait de dire ses problèmes à Dieu. La prière, c'est de rappeler à Dieu le bout de sa parole qui peut résoudre ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, c'est réussir à dire à Dieu quelle est la dimension de sa parole qui l'oblige à résoudre ton problème. Dieu ne veille pas sur ton problème pour le résoudre. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc tu dois être capable de dire à Dieu qu'il est écrit quelque part que étant malade, tu ne dois pas être malade parce qu'il n'y a pas de malade dans la présence de Dieu. Yes. Et par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Yes. Il y a quelque chose de la parole de Dieu que tu dois être capable d'énoncer dans la prière. Yes. Tu n'es pas exaucé parce que tu pleures. Beaucoup veulent prendre Dieu par les émotions. Seigneur, ça va. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. Dis avec moi, Dieu n'a pas d'état d'âme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'âme. Attends, on dit état. Est-ce qu'on a dit état d'esprit? On dit état. Non, l'état d'âme vient de quoi? Il vient de l'âme. Donc la pitié, là. Laissez ça. Parce que si Dieu veut regarder la pitié, il y a des gens qui sont sous les ponts. C'est par eux qu'il va commencer. Il y en a qui sont aux urgences, qui ont les fils sur raccordés en réanimation. C'est par eux qu'il va commencer. Qui me comprend un peu? Si Dieu veut regarder la pitié, il ne commence même pas dans cette salle. Parce que je vous assure qu'on ne fait pas pitié. C'est chaud, hein? Mais on ne fait pas pitié. Mais pourquoi Dieu va laisser ceux qui sont mourants et donner à celui qui en a?
Mais c'est parce que celui qui en a peut évoquer la loi. Il est écrit, est plus important que je vis. Il est écrit, a plus de valeur que voici ce que je vis. Ce que tu vis importe ou peu. Ce que tu vis importe ou peu. Tant que ce n'est pas en rapport avec ce qui est écrit. C'est pourquoi Jésus dit, si vous êtes dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit mettez-vous à genoux et puis priez n'importe comment. Il dit soyez d'abord dans la parole et que la parole soit en vous avant de demander. Donc n'est pas prière qui veut, est prière qui est dans la parole et en qui la parole se trouve. Si tu n'es pas dans la parole, tu ne sais pas prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu as vraiment problème, que la galère te fatigue vraiment, que le célibat te fatigue vraiment, va à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, Jésus c'était quoi selon Jésus c'est qui selon Jean? Jésus c'est la parole faite chair. Donc Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand tu es vraiment fatigué et chargé de quelque chose, tu viens à la parole. Tu viens à la parole. Tu cherches la parole pour l'ouvrir. Si tu es vraiment fatigué de ta situation, tu vas ouvrir ta Bible pour lire. Si tu n'es pas fatigué, continue ce que tu fais là. Tu vas voir. Rendez-vous en décembre. Ta vie sera la même chose. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu es vraiment fatigué, qui est fatigué? Qui est chargé? Qui est fatigué et chargé? Qui est fatigué seulement? Qui est chargé seulement? Parce qu'il y en a dans l'église, ils sont chargés seulement, ils ne sont pas encore fatigués. Et puis il y en a aussi, ils sont fatigués. Oh, on ne l'a pas encore chargé, il est déjà fatigué. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Le repos, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux que Dieu t'exauce? Assieds-toi dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit à Jésus, ordonne à ce que la foule se retourne, parce que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et notre Saint Sauveur va dire, faites-les asseoir dans l'herbe, et ensuite, donnez-leur à manger. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? La Bible dit, les disciples ont fait asseoir la foule dans l'herbe, et aussitôt qu'ils étaient assis, Jésus leva les 5 pains et les 2 poissons, et rendit grâce, et la multiplication a eu lieu. Et est-ce que vous savez ce qui s'est vraiment passé? La multiplication ne pouvait pas avoir lieu aussi longtemps qu'ils ne s'asseyaient pas dans l'herbe. Il dit, faites-les asseoir dans l'herbe. Oh, le livre de Somme 23 dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Nous sommes des brebis. La brebis se nourrit d'herbe. Donc Jésus est en train de dire, si l'herbe verte est le symbole de sa parole, si la parole est la nourriture de la brebis, faites-les asseoir d'abord dans l'herbe qui est la parole. Et puis les pains qu'ils veulent après vont apparaître. Yes. Tant que tu ne t'assois pas dans la parole, le mariage que tu veux ne va pas apparaître. Yes. Le travail que tu souhaites ne va pas apparaître. Yes. Le voyage que tu souhaites ne va pas apparaître. Yes. Ces choses-là apparaissent quand tu décides de t'asseoir dans la parole. Yes. Ils avaient faim. Mais malgré la faim, chacun devait prendre son mal en patience et puis décider de s'asseoir. Yes. Dis à ton voisin, on sait c'est gâté, mais assieds-toi. Non, mon cœur est trop urgent. J'ai plus le temps de lire la Bible. Il me faut un prophète. Il me faut un majeur. Il me faut un seigneur. Il me faut un giga. Assieds-toi. Regarde ton voisin, dis voisin, assieds-toi. Assieds-toi. Il ne te faut pas tout ce que tu es en train de dire là. Il te faut la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi les hommes, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes dans des problèmes, vous déposez votre Bible dans votre sac et puis vous courez maintenant après des pasteurs, des prophètes, des gens qui sont loin. Vous cherchez tellement les loin que vous rencontrez des loin. Mais qu'est-ce que tu gagnes à aller chercher un loin au loin pendant que la Bible dit que
que le Jésus que tu cherches est plus proche de toi que ton propre vêtement. Qu'est-ce que tu gagnes à aller expliquer tes problèmes dans des réceptions à 100 000, 200 000, 300 000 francs avant qu'on te salue? Pendant que le Jésus que tu cherches en réalité est plus proche de toi que ton propre vêtement. Une femme avait la perte de sang. Elle a mis sa confiance en des docteurs. Elle a mis sa confiance en tout le monde. Elle a échoué. La Bible dit elle a perdu tout ce qu'elle avait. Mais c'est qu'elle a tout perdu qu'elle s'est assise. Elle dit, mais de toute façon, je suis galère maintenant. C'est pas mieux. Il m'intéressait à ce Jésus-là. Il a touché son vêtement. Sinon, au moment où elle avait l'argent, Jésus était là. Yes. Mais elle s'est dit que son argent peut payer le transport pour aller dans une autre commune pour voir un grand pasteur. Elle s'est dit que son argent peut payer le transport encore pour aller en Tunisie pour chercher un grand médecin. Donc elle est montée dans l'avion, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Quand l'argent est fini, elle dit, bon, de toute façon, il n'est plus rien là. Il a essayé Jésus maintenant pour voir. Je vais m'asseoir moi-même et puis elle le chercher lui-même. La Bible dit, quand elle a pris l'initiative elle-même d'aller vers Jésus, c'est là que son miracle a eu lieu. Tu prends ton temps, tu tournes. Mais qui peut mieux expliquer ton problème à Dieu que toi-même? Tu vas voir les hommes de Dieu, mais la nuit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit celui qui porte sa culotte déchirée, c'est lui qui sait vers quel côté le vent le souffle. Si c'est vraiment ton problème, c'est toi qui peux expliquer. Si c'est vraiment ton problème, c'est toi qui peux expliquer. C'est pourquoi depuis un certain moment, moi, je ne fais plus de réception. Non. Allez prier. Allez prier. Parce que les histoires de réception prophétiques là sont en train de rendre le peuple de Dieu paresseux. Les gens ne prient plus. Ils ne se confient plus à Dieu, ils se confient aux hommes de Dieu. Ils n'ont plus le temps de chercher Dieu, ils cherchent des hommes de Dieu. Et quand il est assis dans une église, après 6 mois qu'il ne voit pas, il cherche un nouveau pasteur. Mais que de déménager d'église en église, pourquoi tu ne t'assois pas dans l'herbe? Pourquoi tu n'ouvres pas ta Bible pour lire? Pourquoi tu ne mets pas à genoux la nuit pour prier? Mais écoute les témoignages des pasteurs même que tu cherches. À la base, ce ne sont pas des super hommes. C'est des hommes qui ont pris leur relation avec Dieu au sérieux, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont lu la Bible. Et ils ont grandi, ils ont gagné en maturité. Et aujourd'hui, tu vas chercher à les rencontrer pour bénéficier de leur maturité. Mais cette maturité, est-ce qu'elle n'est pas aussi accessible à ta personne? Elle est aussi accessible à ta personne. Ça dépend de ton sens de responsabilité. Soit tu décides de poursuivre les pasteurs, les hommes, et puis tu restes au biberon, ou tu te décides enfin à manger la nourriture solide parce que tu as des dents dans la bouche. C'est maintenant que tu dois décider de grandir. On ne vit pas la vie chrétienne pour être accroché à la robe de Pierre. On vit la vie chrétienne pour toucher la robe de Jésus. Au cas où tu ne sais pas, la femme qui allait toucher Jésus, son premier adversaire, c'était Pierre. Parce que Pierre luttait pour ne pas que quelqu'un touche Jésus. Il y a des hommes de Dieu qui se mettent aujourd'hui comme étant le trait d'union entre eux et puis Jésus. Il y en a qui s'établissent comme étant le trait d'union entre toi et puis Jésus. C'est-à-dire qu'on te donne l'impression que tu es tellement loin qu'il te faut un oin pour te rapprocher de Dieu. Qui t'a appris ça? On te donne l'impression que tu as besoin forcément d'un grand pasteur qui prie et puis tête pousse avant de ne pas te rapprocher de Dieu. Dis à ton voisin, grandis. Dis voisin, grandis. Grandis. C'est parce que tu as encore l'argent que tu as transport. T'inquiète pas, comme la femme qui avait la perte de sang, ton argent va finir bientôt. Quand ton argent va finir, au fin fond de ta galère, tu vas t'asseoir dans ta chambre, devant Gary. Il n'y a plus de transport, même unité, il n'y a pas. Passe Internet est devenu cher, donc il n'y a pas. Tout ça, la même. C'est tout ça que Drogba voulait changer là. Donc, il n'y a pas Internet, il n'y a pas manger. Des fois même on menace d'enlever ton compteur.
Tu appelles les pasteurs, plus personne ne décroche. Tu n'as même plus de transport pour aller à l'église. Et bizarrement, personne de l'église aussi ne vient te saluer. Et tu es assis seul dans ta maison face à ton miroir. Et c'est là que tu as dit, hey Dieu. Donc tu le connais. C'est maintenant que tu le connais. Et c'est là que tu as dit, Seigneur, si tu peux seulement m'entendre ou bien, si tu peux essayer au moins de faire quelque chose. Je te promets qu'il va le faire. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que tes poches se vident. Dès maintenant, tu peux commencer à le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre que tes poches se vident. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à prendre la décision d'aller vers lui. Dans la parole, dans la prière. Tu peux commencer à vouloir grandir avec sa parole. Mais ça dépend de toi. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Dis voisin, ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un ici veut grandir? Vouloir grandir, c'est faire 10 minutes de prière et chercher à en faire 15. C'est faire après 15 minutes de prière et chercher à en faire 20. C'est faire 20 minutes de prière et chercher à faire 1 heure. C'est réussir 1 heure et puis chercher à faire 2 heures. Et puis c'est un jour dit, aujourd'hui là, je vais prier de minuit jusqu'à 6 heures. Vouloir grandir, c'est se donner des défis de l'intimité avec Dieu. C'est réussir à dire aujourd'hui, je vais lire tout un chapitre, je n'ai rien à faire. Je reste chez moi à la maison, je lis ma Bible toute la journée. C'est mieux que d'aller faire Congo ça. Vouloir grandir, c'est décider. Écoute, se consacrer à ça évite des problèmes. Il y a des débats dans lesquels ton nom ne sera pas cité. Ils ne pourront pas dire que tu étais là quand ça s'est passé. Peut-être que tu n'étais pas là, tu t'en lis ta Bible. Aujourd'hui, quand tu assieds les gens, ce que tu n'as pas dit là, c'est ça qu'ils t'ont dit. Donc, il faut t'asseoir à ta Bible. Bible ne parle pas. Il faut tout dire à la Bible. Ceux qui ont déjà eu l'expérience de la Bible peuvent savoir qu'il y a des moments où tu as des problèmes, mais tu prends la Bible par hasard comme ça et puis tu ouvres la page. Le verset sur lequel tu parles te donne conseil. C'est pour te dire que pendant que tu cherches des amis, il y a un ami qui marche avec toi. Lui, il veut te conseiller, il veut te parler, mais comme tu... C'est lui l'admirable conseiller. Quand lui conseille, on l'admire. Parce que son conseil ne va pas gâter ton foyer. Son conseil ne va pas gâter ton travail. Son conseil ne va pas t'appauvrir. Son conseil ne va pas te détruire. Son conseil ne va pas t'exposer à la maladie. Son conseil ne va pas t'envoyer à prendre des risques inutiles. Quand lui te donne des conseils, tu t'assagis. Mais ça dépend de toi. Aujourd'hui, tu as ta Bible dans ton portable. Combien de fois tu cliques dessus? Combien de fois tu cliques sur la Bible? Tu vois bien la Bible et puis tu dépasses la Bible pour aller ouvrir WhatsApp. Tu vois bien la Bible, tu dépasses la Bible pour aller ouvrir TikTok. Tu n'as tellement rien à faire. Au lieu de bosser des versets bibliques par cœur, tu es en train d'apprendre par cœur des vidéos de quelqu'un. Et tu reprends ça sur TikTok. La grande mémoire que tu as pour retenir la gestuelle, les paroles d'une personne, tu ne peux pas prendre cette mémoire-là pour retenir la parole de Dieu. Satan te verse dans la distraction. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Parce que personne ne va le faire à ta place. Je te promets, ce n'est pas moi. Si tu es ici dans cette église, parce que tu as besoin qu'un pasteur te prenne. Oh, non, non, non. Oh, pou, pou, pou. Oh, mon enfant chéri, je suis là. Appelle-moi. Oh, là. C'est pas moi. Tu t'es trompé. Toi, ton pantalon, ta jupe, ta robe, allez-y. C'est pas moi. Moi, je veux des chrétiens ici. Quand ils finissent d'écouter, ils ne parlent même pas à leur pasteur. Quand il se lève, quand il est énervé. Même quand sa voisine lui parle, il ne répond pas. Ils sont à la maison. Il dit à partir d'aujourd'hui, trop c'est trop. Bible et moi, on se tuer. Prière et moi, on se tuer. Jeûne et moi, on se tuer. Je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, il faut que tu changes ma situation. C'est de ces chrétiens-là que Genèse a besoin. Pas des chrétiens comme ils s'assoient. Non, depuis on est ici, là, on n'arrive pas à le voir. On veut voir les pasteurs. C'est ces enfants qui nous décrochent. Toi-même. Parce que te voir là, ça a changé quoi à ma vie? Ça, c'est 1. Maintenant, me voir là, ça a changé quoi à ta vie? Ça, c'est 2.
Donc si nous voir ne va rien changer à nous de nos vies, on se voit pourquoi? Allons voir Jésus. Dis à ton voisin, allons là-bas. Allons voir Jésus. On n'est pas venu à l'église pour se voir. On n'est pas venu à l'église pour se voir. On est venu à l'église pour aller voir Jésus. Allons voir Jésus. Quand tu rentres dans le temple, dépasse le temple et va dans le sanctuaire. Il y a le temple que tu vois et il y a le sanctuaire où le Saint-Esprit réside. Sanctuaire, ça relève de la sainteté. Il y a la dimension de la sainteté dans le temple que nous voyons. C'est pourquoi quand tu arrives dans la maison de Dieu, ne te compare pas à ton voisin. Non, ceux-là, ils viennent, ils ont 3 gars, moi aussi. Tabaski. C'est là qu'on voit le prix de chaque mouton. Qui comprend de quoi je parle? C'est là-bas qu'on voit le prix de chaque mouton. Donc les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Ne te compare plus jamais à quelqu'un dans l'église. Ne sais-tu pas que quand les enfants de Dieu se rassemblent, Satan vient aussi? Donc il y en a qui sont dans l'église. Eux, leur but, ce n'est pas d'aller au ciel. C'est les envoyer du diable dans la maison de Dieu pour distraire les élus afin de les envoyer en enfer. Eux aussi, c'est leur travail qui est là. Donc il ne faut pas te comparer à quelqu'un tant que tu ne maîtrises pas son ministère. Je parle ou je bavarde? Dis à ton voisin, ne te compare pas à quelqu'un tant que tu ne maîtrises pas son ministère. On est là? Dis avec moi, voisin grandissant. Il est temps pour qu'avec ton mari, vous ayez des heures de prière. Vous avez eu des heures de palabre. Ça n'a rien apporté. Des heures d'enquête. Qui avait envoyé cœur là? Quel cœur? C'est pas cœur, c'est Sauce Gun qui était tombé sur mon écran. Sauce Gun, comment dit mon Norbert? Donc moi, il n'y a pas vu, c'est une petite fille quoi. Vous avez fait des heures dans ça. Ça vous a apporté quoi? Bien au contraire, c'est en train de vous pousser vers le divorce. Vous n'allez pas freiner. Vous continuez. Continuez. Dis à ta voisine, continue. Il ne faut pas t'assagir. Hein. Continue. Demain, tu seras dans FC Célibat du corps de Christ. Et tu seras attaquant de pointe. Tu vas comprendre que l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. C'est quoi ton problème? Il faut maturer. Non, je n'en peux plus de lui. Non, je n'en peux plus d'elle. Bon, vous n'en pouvez plus de vous deux. Asseyez-vous, hein, vous parlez maintenant. Je parle à quelqu'un. On arrive à un stade où il faut savoir ce que tu veux faire de ta vie. Ton argent pour aller boire champagne, déjà, c'est fini ça. Parce que comment tu vas payer champagne pour des gens qui vont chercher à mettre poison dedans? Tu vois ce que les gens empoisonnent là? C'est dans le jeu vidéo, on les a empoisonnés. C'est où ils ont bu là? C'est là-bas on les a empoisonnés. Tu vas aller payer champagne pour mourir. Par rapport à quoi? Dans un monde où l'amitié est devenue risquée. Les gens rient et sont complexés à la fois. Tu es plus jolie qu'elle, elle est jalouse. Les filles t'apprécient que lui, il est jaloux. Ta voiture est jolie que sa voiture, il est jaloux. Tu as voiture, il n'a pas voiture, il est jaloux. Il a voiture, tu n'as pas voiture, mais tu es jolie, il est jaloux. C'est-à-dire, on ne sait pas se mélanger. Les gens se tuent pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans un monde comme ça, toi tu es encore dans l'amitié, mais va te connecter à Jésus. Il dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais c'est pourquoi malheur ne finit pas sur ta route. Parce que quand Jésus te sépare d'une amie, tu laisses sa main pour aller attraper la main de quelqu'un d'autre. Jésus peut m'étonner de ton modèle. Un ami te fait quelque chose, te fait mal jusqu'à... Gabriel dit, Michel, tape ici. Bah, il a compris enfin. Ils n'ont même pas encore fini de dire enfin. Te voici un nouveau camarade. Ah vraiment, lui aussi qui était là, c'était pas bon, mais non, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Celui-là qui dit pas là, ce n'est pas un gens aussi. Qui comprend? Et tu vas attendre que lui aussi vienne zouker dans ta vie à son modèle avant de devenir intelligent. Si conséquence t'as pas conseillé, c'est le problème qui a te conseillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut maturer. Dis voisin, il faut grandir.
Quand on grandit, on vit pour 3 choses. Premier élément, on vit pour Dieu. Deuxième élément, on vit pour sa famille. Troisième élément, que je peux mettre en deuxième position même. On vit pour Dieu, on vit pour sa destinée et on vit pour sa famille. Parce que je te dis une chose. Aujourd'hui, si tu es devenu grand, c'est pour toi et puis tes enfants. Si tu es misérable, c'est encore pour toi et tes enfants. Si tu es vieux que tu n'as rien réalisé, c'est pour toi et puis tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les amitiés, tout, c'est les mesures d'accompagnement. Ne faites pas de ça votre priorité. Première priorité d'une personne, ma relation avec Dieu. Deuxième priorité d'une personne, est-ce que je suis dans ma destinée prophétique? Troisième priorité d'une personne, est-ce que ma famille est à l'abri? Ne sacrifie plus jamais le bonheur de ta famille pour rendre service à des gens. Parce que je te dis, le jour où ta famille va manquer de pain, ils ne vont pas se sacrifier pour ta famille. Mets tes enfants à l'abri avec ce qui est au-dessus, rends service aux gens. Même si on se moque de toi, tes enfants auront mangé quelque chose. C'est important. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, pas aux amis de ses amis. Je sais que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et je suis sûr que quelqu'un a compris ce que je lui dis. Tiens-toi debout et dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de la maturité. Donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi l'amour de ta présence. Je veux marcher avec toi, Saint-Esprit. Élève la voix et réclame la maturité, l'amour de la parole et l'amour de la prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Vladimir. Sans toi, Yahweh, j'irai. Que serais-je, Papa, sans toi? Sans toi, Seigneur, dans ma vie. Que serais-je, Papa, sans toi? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je ne suis rien sans toi? Viens être mon ami. Viens être mon proche. Sans toi, El Roi. Que serais-je, Papa, sans toi? Sans toi, Seigneur, que serais-je? Sans toi, pour me délivrer. Que serais-je, Papa, sans toi? Sans toi, Seigneur, que serais-je? Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu.
parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Ebro Shabadalaba Kelebo. Ema Elebo Sandalaba Baba. Lekelebro Shabadalaba Kelebo Sand. Et mon âme te bénit. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à exalter son Dieu? Commencer à élever Jésus, commencer à parler à Dieu. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Sans toi et Elroi, que serais-je, Papa, sans toi et sans toi, Seigneur, que serais-je? Que l'Éternel t'exauce, que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie, qu'il te donne l'amour de la prière, l'amour de sa parole, qu'il te donne l'amour de son esprit et l'amour de sa présence. Quiconque dit Amen plus fort que son voisin reçoit une dimension de l'Esprit de Dieu qui le mène à la prière. Celui qui fait un pas en avant en disant Amen plus fort que son voisin, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse lui donner une huile nouvelle de prière, de consécration, une dimension supérieure de prière, une dimension supérieure de lecture, de méditation, de compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu fasse de toi un amoureux de sa présence. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de la prière te soit donnée, que la force de la prière te soit donnée, que l'amour de la parole te soit donné, que tu sois changé en un autre homme au nom de Jésus, que par la prière que tu sois changé en une autre femme au nom de Jésus, que l'Éternel révèle ta destinée prophétique au nom de Jésus. Qui a dit Amen bien, monte dans la prière. Qui a dit Amen fort, monte dans la prière. Qui a dit Amen plus fort que son voisin, monte dans la prière. Au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi un homme de prière. La Bible dit il fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Alors que l'Éternel fasse de toi une flamme de feu dans ta génération. Qu'il fasse de toi une flamme de feu dans ta famille. Quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. Donne-moi le meilleur Amen de ce dimanche. Donne-moi le Amen le plus fort de ce dimanche. Que l'Éternel nous exauce. Que le Saint-Esprit nous positionne. Qu'il nous oigne davantage. Qu'il nous remplisse de sa présence. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu.